En tout cas, on aurait un meilleur rendement si on avait une chambre en plus. Oh, une punaise, tu la passes à l'aspirateur. Non, mais sauf que c'est une punaise américaine. Non, c'est très préoccupant. Je t'assure, c'est un véritable fléau, hein. Non, il va falloir condamner la chambre au moins 3-4 jours. Et tu te dis que le petit Kassan il a très bien réagi en traitant tous les sélects et que tout est rentré en ordre. Oklahoma. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas moi. Vous avez toujours aucune idée de la personne qui vous veut du mal? Non. Mais de savoir que c'est le capitaine Castelli qui reprend l'affaire, ça me rassure. Céline Frémont m'a confirmé que son père était en affaires en ce moment. Vous voyez pas qu'ils sont après nous? Ils n'ont rien. Ils trouveront. J'ai confiance en lui. Ouais, Léo est un flic intègre. Mais je vais donner à F. Tresser de très bonnes raisons de le haïr. J'ai réussi à trouver le même blouson et un homme de main du même gabarit. Mademoiselle Tresser, vous vouliez me voir? Ce que vous venez de subir est une agression sexuelle. C'est très grave. C'est quand même moi qui décide si j'ai envie d'aller porter plainte ou pas, non? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon bah à toutes. Tu vas pas prendre ton petit déjeuner chez Roland? Non, je suis à la bourre, j'ai pas le temps. Au fait, je vais rentrer vers 10h ce soir parce que je vais manger avec Abdel. Comment ça, tu vas manger avec Abdel? J'aimerais bien être prévenu. Bah, je te le dis. Ah non, là, tu me mets devant le fait accompli et j'aime pas ça. Bah attends, ça va, je te préviens le matin que je suis pas là le soir. C'est bon, je vais pas te prévenir 8 jours à l'avance non plus. Fais attention, Barbara, j'aime pas que tu me parles sur ce ton et tu le sais. Mais non, mais c'est parce que franchement, là, je me fais encore engueuler alors que je comprends pas pourquoi. Ah bon, tu comprends pas qu'à 10 jours du bac, il sera temps que tu te mettes à bosser? Non, mais attends, je bosse, t'as bien vu, j'ai fait que ça tout le week-end. Dis pas n'importe quoi, samedi, t'es sorti. Oui, bah un soir, s'il te plaît, ça va, hein. Bon, à partir de maintenant, les sorties, c'est fini. Tu te concentres sur ton bac et rien d'autre. Non, mais c'est n'importe quoi, mais même les profs, ils disent qu'il faut décompresser de temps en temps. Arrête de discuter, Barbara, c'est comme ça, un point, c'est tout. Et je te conseille de m'obéir ou ça va mal finir. Bonjour. Le salon est pas encore ouvert, il est un peu tôt pour un soin, là. Non, je viens pas pour ça. Bon, entrez. Vous ne voulez toujours pas porter plainte pour votre agression de la semaine dernière? Putain, vous lâchez jamais l'affaire, vous. Pas quand je suis certain d'avoir raison. Je veux pas aller voir les flics. Il y en a certains qui ça ferait trop plaisir de savoir que je me suis fait agresser. Vous avez été mal accueilli dans le quartier, c'est vrai, mais de là à penser que les gens se réjouiront de ce qui vous est arrivé... Vous rigolez ou quoi? Je vous entends déjà dire qu'à force de coucher à droite à gauche, je l'ai amplement mérité. Vous ne pouvez pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Écoutez, je ne veux pas aller porter plainte, d'accord? C'est ma décision et je vous demande de la respecter. Allez quand même voir un psy, vous ne pourrez pas vous en sortir toute seule. C'est gentil de vous inquiéter pour moi, vraiment, mais ça va maintenant. Si vous continuez à vous mentir à vous-même, vous risquez de perdre contact avec la réalité, ce qui aggravera votre traumatisme en vous poussant à des conduites pathologiques et dangereuses. Oui. Bon, je suis désolée, mais je vais devoir ouvrir mon salon. Je vais vous demander de me laisser. Vous savez, j'espère que vous réaliserez que vous avez besoin d'aide. Quand on s'aperçoit qu'on est en train de déraper, généralement, c'est trop tard. Bah dis donc, il a du caractère, Noé. Il m'a viré de sa chambre. Vous voulez s'habiller tout seul? Oui. Ouais. Ça fait 15 jours qu'il me fait ça un matin sur deux. Bah oui, mais alors qu'est-ce que je fais? Bah, il t'y retourne dans 5 minutes, et puis s'il est habillé comme un perroquet, tu lui changes ses habits. Je me sens pas capable de gérer son caprice ce matin. Tu peux pas y aller? Bah, t'auras pas de problème. Il est tellement content que tu sois là. J'ai senti heureux tout le week-end. T'es là en fin d'après-midi? Oh ben oui, je sais pas encore ce que je fais aujourd'hui. Noé adore faire de la pâte à sel. On pourrait organiser un atelier. Et qui seraient les ouvrières? Toi et moi. Pourquoi pas? Eh ben, t'iras le chercher à la garderie pendant que je vais acheter le matériel. Comme ça, on perd pas de temps et je te retrouve ici vers 17h. Eh ben d'accord, 17h. Bon, à tout à l'heure.
Alix? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, avant que ta mère parte en Italie, on avait fait un pacte, toi et moi. De non-agression. Bah, on s'est pas acheté du week-end et ce matin, je dormais quand t'es parti. On s'était mis aussi d'accord sur les tâches ménagères. Attends, y a un problème, je capte pas bien là. Dis, tu te fous de moi ou quoi? Sérieux, je vois pas ce que tu veux me dire. Pour toi, l'appartement est en ordre, le petit déjeuner est rangé, ton lit est fait. C'est bon, j'allais le faire. Tu commences à quelle heure aujourd'hui? On est lundi, 9h30. Il est 9h. Tu vas aller t'habiller, tu vas partir au lycée et t'auras pas le temps de ranger. Mais ça va, ça me prend 5 minutes de ranger l'appart. Tu rigoles ou quoi? Si tu fais la vaisselle, si tu passes aspirateur, il y en a moins pour 3/4 d'heure de boulot. Mais attends, mais c'est pas moi de tout faire, hein. On avait dit qu'on partagerait le taf. Non mais ça c'est ton bordel, moi je m'occupe pas de ton bordel. C'était cool pendant 2 jours et là, il y a un truc qui va pas, ça y est, tu me gueules dessus. Tu respectes pas tes engagements. Bon, je vais être en retard, faut que je m'habille. Dis, et ce soir t'iras faire les courses, hein? Ouais, on verra, ouais. Salut Léo. Ah, salut Roland. Ça va toi? Bah ouais, ça va, pourquoi? Bah, parce que Myrtha m'a dit que tu t'étais accroché avec Barbara ce matin. T'avais l'air un peu à cran, quoi. Non, je suis pas du tout à cran. Ma fille dépasse les bornes, alors je lui dis, c'est tout. Ouais. Et ça, c'est quoi? Non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Je crois rien. Je me pose des questions, c'est tout. Léo, t'es pas remis à boire? Non, j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis qu'Agathe est partie. Pourquoi t'achètes des bières alors? Je sais pas. J'ai eu envie de boire tout le week-end. Alors c'est là, en faisant mes courses. Donne-moi les va. C'est con. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais que c'est pas évident pourtant en ce moment. Agathe qui est partie, le boulot qui est pas facile, la fille à gérer. Faut que tu tiennes le coup. Ouais, je sais. T'as réussi à t'en sortir. C'était dur, mais tu t'es battu. Tu vas pas replonger maintenant? Non. Puis si ça va pas, je suis là. Tu peux venir me chercher à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je t'aiderai, tu le sais. Bah oui, je sais que je peux compter sur toi. Le problème avec cette merde, là, c'est qu'elle te prévient pas. Justement, elle dit que t'as pas besoin des copains, qu'il suffit de boire un coup et que ça ira mieux. Et tu sais que c'est pas vrai. Ouais. Là, en ce moment, je sais pas trop ce qui est vrai ou pas. Salut. Salut. Dis-moi, t'aurais pas 2 € à me dépanner, s'il te plaît, pour que j'achète un truc à manger? J'ai que 5 €. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup. Je te les rends ce soir. Hein. Et ça va pas, toi? Ça se passe mal avec Guillaume? Ouais, il me saoule trop. Il me demande de tout faire. Les courses, le ménage, la vaisselle, j'en ai ras-le-bol. Tu veux que je te donne un conseil? Non, je crois que ça ira, parce que le conseil de la dernière fois, merci, quoi. Le fait de dire à Guillaume que j'avais couché avec un mec, c'était vraiment naze. Bon, moi, je te donne une attitude à adopter, puis après, pour la mise en pratique, tu fais comme tu veux, ok? Vas-y, essaye toujours. Voilà. Alors, ma thèse, c'est... Avec les parents, les enfants ont toujours tort. C'est clair. Voilà. Et l'antithèse, c'est le pouvoir des enfants, c'est de faire chier. Ouais. Ben voilà, c'est simple. Il suffit de balancer entre ces 2 principes, quoi. Et tu gardes ton côté casse-burne pour les trucs importants, et puis pour le reste, t'es cool. Super cool. Attends, mais même si je suis cool, il va continuer à me saouler. Et puis il suffit qu'il y ait un truc qui va pas pour qu'il raconte tout à ma mère. Tu veux pas faire d'efforts, là? Non, je vais pas me laisser faire. D'ailleurs, je vais lui dire que j'irai pas faire les courses. Bon. Je vais manger. À plus. Salut. Bonjour Myrtha. Je voulais vraiment m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Ce que vous avez fait est impardonnable. Oui, je sais, j'ai dépassé les bornes. Tenez. J'en veux pas de vos fleurs. Je vous savais capable de beaucoup de choses, mais alors là, sous-louer les chambres pour des 5 à 7, c'est honteux. Oui, c'est honteux, mais je vous jure que je regrette. Ben, j'espère bien. Pour vous le prouver, je suis prête à travailler 2 fois plus ici. Si vous me laissez ma chambre. Vous manquez pas de culot, vous, hein. Ben, vous savez, avec Blanche, j'ai peur que ça vire au drame. Je suis un peu un poids pour elle. Vous allez me trouver égoïste, mais j'aime mieux que ce soit dans ce sens-là. Bon, je n'ai jamais été un poids pour vous. Vous êtes un poids pour tout le quartier, ma pauvre Vanda. Ah non, je veux bien faire mon mea culpa, mais je veux pas qu'on me crache au visage. Oh, mais arrêtez de prendre vos grands airs. Je ne vous logerai pas ici. C'est ça ce que vous appelez la charité chrétienne? Je vous rappelle que notre Seigneur a chassé les marchands du temple. Vous êtes bien tous pareils, les cathos. Vous aidez les pauvres quand ça vous arrange, et sinon vous les laissez mourir dans le caniveau.
Hey, bonjour. Oh, bonjour Nathan, je suis contente de te voir. Oh, si tu savais ce que Vanda et Raphaël ont inventé pendant ton absence. Vous avez des doigts de fée. J'imagine qu'on vous le dit souvent. C'est mon travail, j'essaie de le faire correctement. Vous n'êtes pas très bavarde aujourd'hui. Non, mais j'ai rien à dire. Ça se passe bien pour vous? Ça va, Et avec les gens du quartier, ça s'est arrangé? ça va. Pas d'appel pour un massage de la cannibale? Non, ça va, de ce côté-là aussi, ça s'est calmé. Eh ben, j'en suis heureux pour vous. J'espère que l'enquête prouvera bientôt votre innocence. J'espère aussi. Et c'est toujours le capitaine Castelli qui s'en charge? Ouais. Et vous êtes content de lui? Il vous cause pas de problème? Aucun. Tout va très bien, je suis très contente de son travail, j'ai absolument rien à lui reprocher. Tant mieux. Ça m'étonne un peu, mais je suppose qu'avec le temps, il s'est assagi. Transformer le Select en hôtel de passe, non mais tu te rends compte? Non, pas vraiment. Bah, ils sous-louaient les chambres à des couples illégitimes. Alors c'est ça un hôtel de passe, je savais pas. Écoute, Nathan, ne fais pas l'innocent. Oh, mais je savais pas, c'est vrai. Tu le savais très bien, alors dis-le. À y réfléchir, je savais un peu. Mais c'est pas ça un hôtel de passe. Un hôtel de passe, c'est avec des prostituées et tout ça. Non, je crois que ce dont Myrtha parle, c'est une sorte de day-use. Vous voyez? Eux, ils appelaient ça un love hotel. Love hotel. Bon, faut que j'aille prendre une douche parce que je me suis pas lavé depuis 3 jours. Malo voulait pas qu'on utilise l'eau du bateau. Bon, écoute, maintenant, Nathan, ça suffit. Avoue à Myrtha que c'est toi le cerveau du Love Hotel. Mais vous n'allez pas recommencer. Déjà l'autre jour, vous avez essayé de mettre ça sur le dos de ce pauvre Nathan. Enfin, qu'est-ce qui vous prend d'habitude? Vous êtes moins naïve. Quand je dis naïve, je suis polie. Mais vous gênez pas. Dites-le que je suis sotte, idiote, conne pendant que vous y êtes. Vous n'avez qu'à choisir. Quant à toi, si je te retrouve sur ma route, je t'émascule avec une limaon. Oh, c'est moche de vieillir, hein. J'espère que je serai plus digne quand j'aurai son âge. Hein. Non, mais vous, ça n'a rien à voir. Vous avez un bon fond. Vous êtes radieuse, Madame Torres. Mais non, puisque je te le dis. C'est dingue, ça, tu veux pas me croire, hein? Ta fille tient ses promesses. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Non, non, elle fait des efforts pour que ça se passe bien entre nous. Elle est adorable. D'accord. Bon, moi, je t'embrasse. Ah, c'est toi. Ouais. Je suis venue te demander de l'argent pour faire les courses. Et il faut que tu me fasses une liste aussi. Oui. Excusez-moi, je suis en retard. J'ai eu un problème avec un véhicule de service. Matériel, quand ils veulent pas comprendre, ils sont champions du monde de la connerie, toute catégorie. On a reçu les résultats de la brigade financière sur les comptes étrangers de Frémont et Vitreuil. C'est pas trop tôt? Qu'est-ce que ça donne? Résultat positif sur la Suisse. On a un compte au nom de Charles 09 12 1950. Ah, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il s'agit bien de Frémont? Le 9 décembre 1950, c'est sa date de naissance. Ça serait quand même le comble si c'était pas lui. Ah, et il y a 500 000 € qui ont été transférés de ce compte vers les îles Caïmans le 15 avril. Et le même jour, la modique somme d'1 million d'euros est partie d'un des comptes d'Anémone Vitreuil, direction le Luxembourg. Ça, c'est pile le moment où FSR s'est installé dans le quartier. Ouais, c'est peut-être une coïncidence, mais les mouvements de fonds effectués au même moment par Vitreuil et Frémont nous portent à croire qu'ils sont en affaire ensemble. Moi, je suis sûr que c'est à voir avec le harcèlement dont FSR est victime depuis qu'elle est arrivée. Sûr. Bon, on creuse de ce côté-là, mais on s'emballe pas. Hein. Pour l'instant, on n'a que des hypothèses et aucune preuve. Ce qu'il faudrait savoir en premier, c'est ce qu'est devenu cet argent. La financière a des moyens de le savoir. Oui, ils vont chercher, mais ils m'ont prévenu que ça allait prendre du temps. Ça m'aurait étonné. Ils ont le temps, eux, hein. Nous, pendant ce temps-là, on a des salauds qui se baladent en liberté. Par contre, avec ce rapport, on devrait pouvoir obtenir une mise sur écoute des téléphones de Frémont et Vitreuil. J'ai déjà fait une demande au parquet, mais ça a été refusé. Ah, ils font chier! Ça les emmerderait de nous filer un coup de main de temps en temps? Bon, calmez-vous, Castelli. Ils ont besoin de preuves et ils ont raison, c'est comme ça que fonctionne la justice. Ok, allons-y pour les preuves, je vais leur en trouver, moi. Noé est ravi que sa grand-mère se soit installée à la maison. Et toi? Je suis contente, ça me fait de la compagnie. Enfin, la compagnie de sa mère, c'est quand même pas génial. Bah, tu te trompes, on s'est beaucoup rapprochés toutes les deux. Et elle a été la seule à ne pas me juger. Ce que je te dis, c'est qu'à 44 ans, enfin, à ton âge, être heureuse de vivre avec sa mère, c'est un peu tristoun, non? Ben, c'est toujours mieux que de vivre seule avec son enfant.
Tiens, pourquoi tu fréquenterais pas des gens qui te présenteraient des hommes? Mais il faut que je les oublie, les hommes. Tu te mets à la retraite. Fini la sensualité, la sexualité, la tendresse, tu tires un trait là-dessus. Non, mais comme ça, je ferai plus d'erreurs, ça évitera les drames. Bon, à part Gaspard, qu'est-ce que t'as fait comme erreur? Franck, c'est pas une réussite. Chaque fois qu'il vient chercher Noé le week-end, j'ai l'impression de parler à un inconnu. Bah, moi, regarde, on peut pas dire que j'ai vraiment eu beaucoup de chance avec les hommes, et c'est pas pour autant que j'ai fait une croix sur ma vie sentimentale. À 28 ans, tout est encore possible. Tu fais une soirée crêpe avec Noé? Non, soirée pâte à sel. Super fun. C'est nickel, hein? Tu veux vérifier? Non, je te fais confiance. Si. Passe ton doigt sur le meuble. C'est impeccable, pas de poussière. Ouais, et j'ai rangé ma chambre, et j'ai même fait mes devoirs. Dis-moi, tu as quelque chose à me demander? Oh, ça sent pas, s'il te plaît. Je fais des efforts, alors fais-en aussi. Eh ben, je suis content que tu respectes tes engagements, c'est bien. C'est cool. Pour ma gouverne personnelle, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est vrai que j'ai été nulle ce matin. Puis, c'était pas sympa de te claquer la porte au nez. Ah ben, je suis content que tu réagisses comme ça, pourvu que ça dure. T'inquiète pas, t'auras plus aucun problème avec moi jusqu'au retour de maman. Et après? Après aussi. Eh ben, tant mieux. Ça va nous faciliter la vie. Finalement, t'es un mec clean. J'essaie. Ça m'a donné envie d'être clean aussi, parce que quand quelqu'un fait des efforts, c'est normal d'en faire un échange. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression de t'annoncer que je viens de me faire virer du bahut. Non, je suis content que ça se passe comme ça, c'est bien. Si tu veux, ce soir, je ferai le repas. Non, t'inquiète, c'est un plat surgelé, je peux le faire en 2 secondes au micro-ondes. Eh ben, je ferai la vaisselle. Ok, demain on fait le contraire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air content aujourd'hui? À mon avis, vous allez l'être aussi. Je suis venu vous annoncer que l'enquête a avancé aujourd'hui et on a une piste sérieuse. C'est bien, ça, laquelle? Ah, je suis désolé, je peux pas vous parler d'une enquête en cours, même si elle vous concerne. Ok, je comprends. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que votre innocence va être prouvée et vous allez être réhabilité auprès de tout le quartier. C'est vrai? Alors, mais ça, c'est... ça, c'est fabuleux. Sortir enfin de ce cauchemar, c'est... Merci, vraiment, je sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à le faire, hein. Je fais que mon travail, c'est tout. Ouais, mais pour moi, vous faites beaucoup plus. On fait ça? Non, merci, je vais y aller là. Ah bah non! Vous allez pas me laisser boire toute seule. Après, je vais passer pour une soularde, j'ai pas besoin de ça. Non, mais... Je vous ai expliqué avec mon passé, je peux pas boire. Oui, mais c'est pas une petite gorgée pour une grande occasion qui va vous faire replonger. J'aimerais beaucoup vous faire plaisir, mais... je dois refuser. Vous avez tort. Il est délicieux. Bon, je vais y aller là. Oh non, 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 non! Me laissez pas! S'il vous plaît. Moi aussi, j'ai besoin d'un petit peu de compagnie. Je suis tout le temps toute seule. Bah, je vais bien rester 5 minutes. Merci. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Enfin, capitaine, là, c'est déjà ridicule. Une petite gorgée, c'est pas comme si vous embarquiez la bouteille. Vous trinquez avec moi, après je la range et vous rentrez chez vous. Mais si une fois arrivé chez moi, j'ai envie d'un autre verre. Ah, vous êtes fort. Vous savez bien que vous allez pas glisser comme ça. Non, faut pas que je replonge. Mais vous replongerez pas. Faites-moi confiance. Vous avez pas envie de lire dans mes pensées? Il faut vraiment que je mette les mains là-dedans parce que c'est un petit peu nouveau pour moi, je me sens démunie. Bah, c'est pas difficile, c'est comme de la pâte à modeler. Tu pétris, tu mets en forme, et la seule différence, c'est qu'après, tu passes les sujets au four. Oui, bah tu me parles en chinois, ce serait pareil. Bon, enfin, peu importe. Je respire haut les cœurs. Tu vas voir, ta mamie va voyager en terre inconnue. Mais tu veux prendre un modèle dans le livre, ça sera plus facile. T'as pas plutôt des gants parce que j'ai fait mes ongles ce matin. Ah là là! Qu'est-ce que tu fais là?
fait vraiment un petit cœur. Merci. Bon, je vais être prête. Tu veux pas des lunettes de protection aussi, hein? Pourquoi? C'est dangereux pour les yeux? Oh, arrête ton cirque, Vanda. On dirait que je te demande d'aller te jeter dans le vieux port. Oh, t'exagères. Non, c'est le démarrage qui est difficile. Tu verras, une fois lancé, on pourra plus m'arrêter. Oh, attention. Allez, vas-y, lâche-toi. C'est parti. Alors. J'ai croisé Léo ce matin. Je l'ai pas trouvé bien. T'as un Grandet, toi aussi? Non, Qu'est-ce qu'il t'a dit? il avait acheté de la bière. Pour lui? Évidemment pour lui. Bah, je sais pas, ça aurait pu être pour une fête au bureau, je sais pas, moi. Non, et il m'a dit qu'il avait eu envie de boire tout le week-end. Oh, c'est pour ça qu'il est à cran. Je sais pas. Tu leur as pris la bière, j'espère? Ouais. Et s'il l'avait pas croisé, je pense qu'il aurait replongé. Oh là là là. Quand on est alcoolique, hein, c'est pour la vie, c'est terrible, ça. En plus, en ce moment, avec ses fréquentations... De quoi tu parles, hein? Bah, Barbara m'a dit qu'il voyait l'esthéticienne. Et alors, où est le rapport? Il la voit pour son enquête. Elle a bon dos, son enquête, hein. Bon, écoute, quand bien même il la verrait pour autre chose, ça nous regarde pas. C'est sa vie privée. Et s'il s'est remis à boire à cause d'elle? Tu sais bien qu'elle joue avec les hommes. Et qu'est-ce que tu vas chercher encore? Tu vas pas lui mettre tous les malheurs du quartier sur le dos à cette pauvre fille, non? Bah, écoute, j'ai des raisons de m'inquiéter, hein. Elle a tourné la tête de Rudy, elle l'a laissé tomber comme une vieille chaussette, et maintenant c'est le tour de Léo. Tu mélanges tout. Je sais ce que je dis, hein. Fais-moi confiance. Et si tu tiens vraiment à ton ami, mets-le en garde contre cette fille. Bon, écoute, ça suffit maintenant, hein? J'ai pas envie d'entendre des commérages jusque dans mon lit, non? Léo qui se remet à boire à cause d'Ève Tresser, non mais n'importe quoi. Oh! Ah non, 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 c'est bu, là. Enfin, moi, en tout cas, c'est bon. Allez, on passe un bon moment, là, non? Ouais, mais c'est pas raisonnable. Mais c'est ça qui est bon. Bon, allez, vous avez raison. Mais oui. Ah, ça fait longtemps que je me suis pas senti aussi bien, moi. Et je suis sûre que vous pensez même plus à vos problèmes de boulot, non? Quel problème? Je suis bien, là. J'ai pas envie que ça s'arrête. Moi non plus. Je suis bien avec vous. C'est vrai? Ouais. J'ai de la chance de vous avoir rencontré.